Bonjour à vous tous. Toujours dans le cadre des cadeaux de Noël, je vais faire encore un jeu que vous connaissez certainement tous, c'est le jeu du morpion. Donc là, il s'agit de faire juste 9 carrés et d'avoir les pions nécessaires pour jouer au morpion. Donc on n'est pas obligé de faire des croix et des cercles. Je vais faire ici des petites parts de fromage, des triangles de fromage, de camembert et des petites souris. Donc une équipe aura les petites souris et l'autre des petits morceaux de fromage. Alors j'ai commencé par étendre de l'argile sur 1/2 centimètre avec mes baguettes. Et maintenant je vais venir faire une forme. Alors normalement le jeu du morpion ça se fait sur un carré. 20 cm. 20 cm. Je vais tirer ma droite à 20 cm. Donc maintenant j'ai 20 cm de long. Il faut que je le divise par 3. Et ça nous fait du 6,66. Alors, ça, mes points. J'appuie pas trop fort. Là, il s'agit juste de marquer l'emplacement. Et je vais faire la même chose dans la hauteur. Si comme moi, vous faites du tricot, il faut prendre des aiguilles numéro 6 ou trouver des pailles assez longues ou une tringle. Enfin, il faut trouver quelque chose de rond et d'assez long que l'on va venir poser vraiment sur la marque. Voilà. Et on va venir presser comme on a fait pour le tour de l'autre casse-tête. Et je vais la retirer en tournicotant. Vous voyez, je la fais tourner et je la retire. Voilà. Et je refais ce mouvement pour bien lisser. Voilà. Et c'est parti avec les autres. Donc, on vient marquer, on tourne l'aiguille et on avance. Je tournicote, voilà. Et je fais la même chose. Je pose bien sur ma fente, hop. J'appuie. Voilà, et maintenant je viens tournicoter mon aiguille en la tirant. Je la fais vraiment pivoter, hein. Et je tire vers moi afin d'avoir une belle empreinte. Voilà. Et la dernière. Voilà, donc la base de notre jeu est OK. On va la décoller et on va aller la poser sur du bois avec du poids sur le dessus pour pas qu'elle se mette à gondoler, hein. C'est le même principe. Voilà. On va la mettre en forme tout. On la pose sur une planche en bois. Elle est donc posée sur une planche en bois. Nous allons nous atteler maintenant à faire les pièces du jeu.
Alors là, déjà, je vais faire un gros colombin. Il va donc falloir faire 5 petits jetons. Donc, il va me falloir 5 souris. Donc, 1, 2, 5. Voilà le corps de mes 5 souris. Et il va me falloir 5 morceaux de fromage. Alors, on va essayer de les faire à la même quantité de pâte. Hein. Alors, et 5. Donc, voilà nos 10 pièces de jeu. Maintenant, on va les transformer en souris et en fromage. Alors, pour faire un morceau de fromage, il faut un triangle. Donc, on va transformer ce morceau d'argile en quartier de fromage. Donc, un quartier de fromage, c'est un triangle. On le fera jaune, bien entendu. Voilà, donc là, je vais faire 5 petits morceaux de fromage, comme celui-ci. J'ai donc fait la forme de mes 5 petits triangles de fromage, mes petits camemberts. Et je vais maintenant venir leur faire des trous. Donc, je vais venir faire des trous dans mes camemberts. On peut les faire un peu n'importe où, hein, les trous. Hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Gros ou petit. Il faut juste que ça ressemble à des petits morceaux de fromage. Donc, je vais faire la même chose avec les suivants. Et ainsi de suite. Sont prêtes. Donc, je vais également aller les poser sur la planche en bois pour les faire sécher. Et je vais m'attaquer maintenant aux petites souris. On va donc faire les petites souris maintenant. Donc, on aura les petites souris et les morceaux de fromage. Ce seront les pions du jeu. Donc, voilà, j'ai fait une petite souris. Donc, petite souris, c'est on fait une boule. Il en faut 5 aussi. 1, 2, 3, 4 et voilà la 5e. Voilà. Donc, c'est un pion. Il doit être plat. Je me suis loupée là. Voilà, il doit être plat. On va lui faire la tête pointue. Voilà notre petite souris. On va lui faire un colombin pour sa petite queue que l'on vient mettre en place. Plouc. On vient lisser tout ça. Lui donner une petite forme rigolote. Voilà. On appuie un peu pour que la tête, elle regarde plus vers le bas.
on va lui faire 2 petites oreilles. Donc les oreilles, on fait 10 boules. Pas trop grosses, hein. Faut que ce soit proportionnel quand même à notre souris, quoi qu'elles ont des grosses oreilles. Hein. Des petites coquines. Donc on fait des petites boulettes. Un peu grosses, celle-là. Vous n'hésitez pas à mettre de l'eau si vous trouvez que c'est un peu sec tout ça. Voilà la petite boulette. On va venir écraser ces petites oreilles. Appuyer la partie que l'on va poser sur la tête de la souris. On vient appuyer. Hein. Voilà. Mettre un peu d'eau pour les coller. Voilà. On appuie. Veux-tu? Ah, mais j'ai pas mis d'eau là, c'est pour ça. Voilà. Et maintenant, je viens décoller au corps, à l'extérieur. Et ensuite, on les met en place pour que ça nous plaise. Voilà, on a nos 2 petites oreilles. On revient parce qu'on n'oublie pas que c'est un pion de jeu. On lui fait regarder un peu en bas et on vient lui faire ses 2 petits yeux. Un petit œil, 2 petits yeux. Voilà. On a déjà 2 petites souris. Les 5 petits morceaux de fromage sont terminés et les 5 petites souris également. Donc, on va laisser sécher tout ça. Alors, voilà ce que ça donnera une fois sur le jeu. Je sais pas où je vais les mettre, mais bref. Voilà. Donc, il y a toujours une pièce en plus, c'est normal. Hein. On en fait 5 de chaque, parce que chaque joueur a 5 petites figurines. Donc, voilà. Par exemple, on dit que la personne a posé un morceau de fromage, c'est à mon tour. Je vais poser une souris ici. Lui, comme le but, c'est d'avoir une ligne comme ça, une ligne comme ça, ou une ligne comme ça, avec tous nos petits bouts de fromage. Moi, pour l'embêter ici, hop, je viens mettre une petite souris. Alors lui, il va réessayer de faire quelque chose. Donc, hop, il vient ici. Moi, je vois qu'il veut faire dans ce sens-là. Donc, hop, je viens le bloquer. Lui, il voit que je vais pouvoir faire ici. Hop, il vient me bloquer. Mais il n'a pas vu qu'ici, hop, je pouvais gagner. Donc, dans cette partie-là, c'est la petite souris qui a gagné. On en refait une pour que tout le monde comprenne bien le but du jeu.
Le but du jeu, c'est d'avoir 3 figurines égales qui se suivent, soit comme ça, soit en diagonale, soit en largeur. Donc, c'est moi qui commence cette fois. Allez, je pose ma petite souris. Mon coéquipier pose un fromage. Je pose une deuxième souris. Ouh, il voit qu'ici, je vais pouvoir faire une ligne complète. Alors, hop, il vient me bloquer. C'est de nouveau la personne qui a les petites souris. Hop, je me mets ici. Le coéquipier va voir qu'ici, hop, je vais pouvoir faire une ligne. Donc, hop, il vient mettre un bout de fromage. Et moi, je vois qu'ici, il va mettre un fromage, il aura gagné. Il met un fromage ici, il aura gagné. Oh, zut! Donc, j'ai perdu, mais j'essaye quand même. Hop, des fois qu'il n'ait pas vu, hein. Mais comme il aura vu, hop, il va venir mettre son petit bout de fromage et il aura gagné. Voilà, donc vous voyez, il y a toujours des pièces qui restent. On peut avoir gagné sans avoir posé tous ces pions. C'est pour ça qu'il en faut faire 5 de chaque. Alors maintenant, je vais bien séparer tout ça pour que ça sèche correctement. Là, je vais attendre que ce soit un peu plus sec pour pouvoir passer l'éponge pour enlever toutes les petites, oui, tous les petits défauts. On passera ça à l'éponge, arrondir les angles ici. Mais là, c'est vraiment trop frais. Il faut attendre. Donc, je vais poser un petit sac poubelle comme ceci sur le dessus pour bien tout cacher et que ça ne sèche pas trop vite, pas que ça se fondille et que ça se craquelle. Donc je vais poser ça comme il faut et je vais laisser sécher. Voilà. Là, j'ai tout bien recouvert, mais juste recouvert comme ça, hein. Hop. Et maintenant que c'est l'hiver, il ne faut pas mettre ça vers un radiateur, hein. C'est la dernière chose à faire. Il faut mettre dans une pièce fraîche, pas chauffée, hein. Et on laisse le temps à l'eau de s'évaporer tout doucement. Donc, je reviendrai demain, je contrôlerai. Et si c'est assez dur, je passerai l'éponge. Voilà, donc j'ai passé tous mes petits morceaux de fromage et mes petites souris à l'éponge. J'ai passé également le jeu en lui-même à l'éponge. Et là, je mets du poids partout pour qu'il sèche sans faire des rebibs. Voilà, donc je vais attendre que ce soit sec et ensuite je passerai à la cuisson. Pour les petites souris, n'oubliez pas de les évider un petit peu quand même dessous, hein, parce que ça fait quand même une sacrée masse. Il ne faudrait pas qu'elles sautent, hein. Donc, vous les évidez un tout petit peu. C'est plus sûr. Il se passerait peut-être rien du tout, mais moi je préfère vraiment éviter que ça saute. Voilà, tout ça va partir avec l'autre jeu à la cuisson. La prochaine vidéo sera faite pour l'émaillage des jeux de société.